Déjà, on peut dire qu'on est déjà très bien accueillis. Alors, pour moi, il était important que je fasse ce vlog, parce que déjà, ça fait quand même très longtemps qu'on doit venir ici filmer. Absolute, c'est l'endroit où j'achète tous mes PC depuis longtemps. Et c'est Ludwig que vous voyez ici. Salut Ludwig. Salut Ludwig. Bonjour à toi. Alors voilà, Bonjour Ludwig ici présent. Qui trimballe du papier. trimballe du papier. Et donc c'est Ludwig qui me monte tous mes PC depuis longtemps. Il est là. Le dernier où je fais pas les tuyaux, mais À j'aime part bien les câbles. l'humour des informaticiens. C'est ça, on est bien. Qu'est-ce que je fais? Je finis ma garo et je rentre. Je vais m'en fumer une aussi. Bah alors écoute, J'ai le venez droit. Ludwig, venez. En fait, comment j'ai trouvé ça? En fait, je vous explique rapidement. Comme vous savez, je joue sur PC depuis vraiment très longtemps. Alex aussi. Et évidemment, il nous faut des machines qui soient coriaces pour Tarcode. pour Tarkov. Non, Darkov. Ça m'énerve quand les gens ils disent ça, purée. Et au final, putain, t'as vu, regarde. Ah frérot, regarde celle-là. Ouais, le PC qui est derrière là, on va le voir. Celle-là, Mais... c'est le PC du scène. Ouais, c'est un vrai PC Lucid. Et au final, moi, au tout début où j'achetais mes PC, j'étais vraiment le mec normal qui allait. Non, c'est pas normal, non. Explique en vrai. Non, on va expliquer après. Ludwig, il va expliquer après. Non. Et en fait, j'allais. si, je te le dis. Et j'allais vraiment acheter mes PC, genre chez Surcouf, à l'époque où ça existait. C'était là, juste là. Ah. Et c'était des PC déjà tout faits, etc. Et au bout de 6-7 mois, voilà. Après, il y a eu un flou artistique. Et j'ai regardé sur internet parce que je voulais me racheter une config et je suis tombé sur Absolute qui ont été d'ailleurs très réactifs. Très réactifs. On n'a pas eu trop Très de réactifs. choix. Sachez qu'il n'y a pas de pub ou placement de produit, hein, parce que Ludwig c'est pas le genre à te faire des réducs, hein, frérot. Il prend des bras Comme ça. H24 frérot. Donc on fait pas ça pour ça. On vient parce que Ludwig c'est la famille. Tan aussi il est là d'ailleurs. Non, Il est où? je suis tout seul aujourd'hui. Enfin, ici, j'ai un enfant. J'ai un enfant qui est là-bas, on va le voir après. C'est important D'accord. de filmer l'enfant. Il est On tout va petit. filmer l'enfant. Et Tan il est où? Dan, il a décidé de pas venir aujourd'hui. En fait, il y avait un event, il y avait du monde qui parlait, tout ça, c'était relou. Donc, il m'a laissé tout seul pour avoir mal à la tête, quoi. On est bien. D'accord. Bon, t'as mal à la tête? Oui. C'est pour ça que là, la cigarette, je la lis bien. Ouais, non, mais c'est pas ta première garo de la journée? Non, s'il te plaît. Non. Pas déconner non plus. Non, pas déconner. Alors, raconte-nous l'event d'aujourd'hui qu'on a raté évidemment. Vous connaissez Canal Fion? Les Garros. On a un petit PC sympa dedans qui, si on compte le tout pour le tout, coûte à peu près 17 000 balles. Voilà. On est dans un truc d'expo, hein, je le recommande à personne en intérieur, mais disons qu'on est dans l'exceptionnel et l'ultime. Donc Voilà. ce que vous faites ici en fait c'est très simple, vous avez du stock Exactement. ou alors vous avez vraiment de la commande. Le mec il vient et dit je veux ça, vous lui faites ça. C'est à peu près ça. Voilà. Sauf quand on a Paris Hilton qui veut tout de suite. Alors Ludwig depuis, ça fait quoi, 2 ans qu'on se connaît? Ça va faire ça, ouais. Ça fait 2 ans. Ludwig m'appelle Paris Hilton. Ludwig, je te laisse expliquer pourquoi je suis Paris Hilton. Petite référence à South Park, pour ceux qui connaissent. Paris Hilton, je veux ça, maintenant. Voilà, Akram, je veux bien un PC, mais tout de suite. Donc s'il le prend, c'est maintenant. Et puis bien sûr, il va passer à 13h pour l'avoir avant 19h. Donc un relou, quoi. Hein, voilà. Donc Paris Hilton, faut quand même savoir, pour la bonne pub aussi, que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout. On lui a fallu parce que ça nous est rigolé. Au début. Cas très exceptionnel. Mais donc le dernier PC qu'il a eu, par exemple, il est passé à quoi, 15h. Le PC était déjà monté, mais il y avait quand même pas mal de préparation, donc je lui ai livré à 1h du matin. C'est vrai, non mais c'est véridique. Voilà, C'est personnellement, tout ça. Il est Encore venu, une fois, c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, hein, c'est la famille, donc on le fait là. Mais sinon, je livre pas les PC chez les gens à 1h du matin. Hein, Salut. qu'on soit d'accord. Salut. Voilà. On rentre? Attends, on peut expliquer un peu la vitrine quand même. Oui. Bon, là, il est un peu déphasé en couleur. Normalement, il est tout bleu, il est tout mignon. Là, on a un petit peu déshabillé. On a le son là pour moi ou... Ouais, on a le son. Ah oui, Non, mais je sais pas, t'avais une caméra, dès que tu tournes, on n'entend rien. Ah non, sur le- là, t'as vu le micro? Bah, il peut être gros comme il veut, on dirait une couille, ouais. Putain, mais le coup, quel cancer parce que putain, vu la gueule. C'est ça. Là, on est sur une bonne petite config qui avoisinerait les 3000 balles de base pour jouer à tout en 4K à peu près tranquillement. À peu près tranquillement, parce que le 4K est encore un murmure aujourd'hui, on attend les prochaines. On fait des choses du genre. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. La carte mère elle a facile 7 ans, la carte graphique elle a 2 ans. On a refait un petit coup de fraîche pour. Et ça roule aujourd'hui ça? Non,
Non, là, si tu veux, le petit code que tu vois en haut à droite de la carte mère avec les 00, je sais pas si on voit ça à la caméra, pas trop. Voilà, ça veut dire que le processeur il est mort. Donc non, ça... Ah ouais, donc là c'est mort, faut enlever tout le water cooling. Ah non, non, Ouais, c'est mais une tannée. Mais c'est pour l'expo. ça joli. C'est pour C'est ça l'expo. joli. Ok, d'accord. Elle est là pour faire son travail, elle fait joli. On va rentrer. C'est On parti rentre. Alex, c'est parti le big. Ça fait plaisir. Les claviers GK, c'est resté un moment. Ouais, t'as vu, il y a un bout de presque 2 ans, ça y est. Il a sorti RGB, c'est le même Et puis en version RGB. que j'avais en rouge, mais Tu cutteras, je te laisse faire un petit tour tout ça, Ouais. en 2 secondes. Putain, vache. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Celui-là, il l'a pas Ouais, dit. celui-là il est très violent. Merde. Oh là là. Oui, en fait, ouais, le GK il est sorti en 2015 déjà. En 2016, il est sorti juste en rouge, un dispo vraiment communiqué sur l'Europe. J'ai pu en avoir un sur les dernières pièces dispo Europe. Et puis là, ils ont sorti un RGB, mais plus 170 € le clavier. Alors que t'as un K70, tu peux rouler dessus en voiture. Celui-là. Ah oui, Putain, quand on va faire la chambre gaming. Non, mais celui-là, il est dur. Putain, la Celui-là, il est vache. très dur. Il est beau, putain. Je crois que c'est le rêve de tout gamer là. Ouais, c'est possible. Putain, j'ai bugué dessus quoi. Là, tu peux y aller. Donc je peux y aller. Donc là, pour résumer, on est sur une Rampage 6 Extreme avec un 7980X, pour ceux à qui ça parle, savoir le plus gros processeur qu'on puisse mettre là-dessus. En mémoire, on a 64 Go de mémoire de chez G-Skill en RGB, avec une fréquence dont je ne me rappelle plus mais qui est bien. Deux 1080 Ti, petite particularité, les petites backplates qui sont dessus, que tu peux voir ici. Ces petites choses-là sont des prototypes uniques en leur genre, c'est les deux seuls au monde qui existent. Mais non. Si. Elles ont été faites exprès pour ce mode-là, par la marque qui fabrique les composants du water cooling, du PC, de la crame, en l'occurrence. Mais là, c'était une petite surprise qu'ils nous ont faite de nous fournir ça au dernier moment. Tous les caches que vous voyez autour, tout ça, les petits caches rouges, tout ça, ça a été créé par le monsieur qui a fait C'est ces le même tubes. gars, quoi. C'est le même gars qui fait les. Qui fait les water et tout, qui D'accord. a fait ça. Ça Putain, va. il est chaud lui, hein. Bah là, c'est un petit délire de 2 mois. Donc si tu veux l'ambiance Paris Hilton, on peut pas trop là. Mais donc ouais, il est chaud, ouais. Il est chaud. Il y a eu une bonne ambiance. Bon, petite particularité, c'est qu'on a eu des petites surprises avec ce PC. Il a été redémonté complet hier parce qu'on avait un petit souci de température. On parle d'une petite histoire pour 2 personnes de 6 heures. Je les ai bien occupés hier. Et puis aujourd'hui c'était le jour de l'expo. Ils étaient à temps, parce que moi je ne suis que hôte de l'histoire. Ce petit PC va rester chez nous pendant 1 mois. Et après il va faire le tour de la France, de tous les gros magasins d'infos qui font un peu des trucs de fou, quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux dire qui le mec, le créateur de ça? Tout à fait, bien sûr, Il a une page mais Facebook, bien c'est évidemment. Alors c'est Yerect, Y-E-R-E-C-K-T, trouvable sur Facebook principalement, pas trop actif sur d'autres groupes. 3000 likes à l'heure actuelle. Donc il fait que ça. Normalement, principalement les tubings. Il en a fait un autre petit cet après-midi qui est là. Parce que fallait quand même un peu qu'il bosse. Là on est sur une config un peu plus basique. Il est joli celui-là aussi, hein. Ouais, juste un refroidissement processeur. Donc là pour l'histoire, un délire comme ça, en main d'œuvre ça coûte 500 €. Voilà. Et pour l'ordre d'idée et tous ceux qui demanderont après, le PC de la crame en main d'œuvre ça coûte 1000 €. Comme ça, Il y a l'équivalent ici. Il y a l'équivalent. D'ailleurs, on peut le montrer. Il y a un autre équivalent un peu relou là. C'est presque la même, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, sauf que moi Ça, j'ai un c'est le tout dernier qu'on ait fait, celui-là. Et voilà. Donc on est à peu près sur la même base. On a une carte mère un peu différente, un peu moins puissante que la tienne, mais plus esthétique. C'est un autre ambiance. Celui-là, il est mignon. Celui-là est mignon. Ça, c'est un petit jeune qui nous a amené ça, qui a 13 ou 14 ans. Qui voulait faire son PC et puis qui a galéré, qui a fini par lâcher, nous demander de le faire. Donc il est là. Les tubes ont été faits aujourd'hui. Malheureusement avec l'event on n'a pas eu le temps de le finir complet. On finit ça la semaine prochaine. La petite mise sous eau et tout, il va y avoir des petits liquides bleus dans le circuit. Il va être sympa. Ouais.
Voilà. Tiens, Ludwig. Là, il nous a fait un petit passage sur kiff, en fait, j'étais bien. Pas vu de Comment on nettoie ici? Ah, comment on nettoie ici? Ça, c'est une bonne question. Alors, t'as la poussière qui est stagnée là-dessus? Oui. Ah, C'est ça le problème. donc, là, on Parce que c'est ce que j'ai en fait. Moi j'ai ce problème là quoi en fait. Donc là, la personne baiser. voudrait que tu nous la mêles. Ouais. Parce qu'en fait, on démonte ce panneau-là. Et en fait, il faut récupérer toutes les petites accroches qui sont là, à l'intérieur. Juste ce panneau-là, on met quelque chose comme une demi-heure pour l'enlever. Et à peu près 3 quarts d'heure pour le remettre. Et donc, une fois qu'on a enlevé ce petit panneau-là, on peut passer avec un chiffon de l'autre côté. Donc je suis baisé. Bah, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. On parle de combien je vais me faire baiser. Mais c'est vrai que c'est. Non, le boîtier est très beau, le boîtier est sublime. Mais ouais, le boîtier est sublime. Mais le vrai souci que moi j'ai maintenant, ça va faire je sais pas quelques mois maintenant que je l'ai 5 ou 6 mois, c'est que j'ai de la poussière qui stagne ici. C'est vrai que l'idéal ça serait de le ramener, mais vu le poids de la bête, en tout cas j'ai essayé de le faire moi-même. Mais on est sur un truc un peu chiant et idéalement il faut des petits doigts. T'as pas des gros doigts toi, tu vas le faire. Qui doit être chinois. Mais ouais non, c'est une histoire de petits doigts Il est pas là, tonton et de douleur. Anto n'est pas là, c'est quand je... Et tonton? Et tonton n'est plus là. D'accord. Tonton est mort. Arrête, j'arrive. Non. Mais il a dû arrêter parce que des soucis de santé, tout ça, il est en fin de vie, tonton. Mais tonton, le bon tonton. J'ai cru qu'on avait gâché le vlog. Tonton était notre chinois réparateur de PC portable qui ne sait pas vraiment quel âge il a et personne ne le sait, on ne peut pas dire. Ancien horloger, doué d'une culture informatique très particulière. Mais donc aujourd'hui Tan fait tonton. Ah bon? Donc là-bas c'est l'atelier de Tan. Ça fait plaisir. Donc du coup voilà le boîtier, etc. Qui est très joli. Le water cooling est fait différemment ici. Il n'y en a pas un seul qu'on ait fait Pareil, similaire. Quel que soit le water cooling qu'on ait fait, mais c'était dans 2 boîtiers similaires, on n'a jamais fait de water cooling pareil. Le but étant qu'ils soient tous uniques. Celui-ci a été vraiment chiant à faire. Parce que Bah oui. On se rend pas compte, mais Non. en gros, pour tous les angles qu'on peut avoir, quand on refait un deuxième angle, tu te trompes t'as une marge de 5 mm. Ça peut paraître large, mais pas tant que ça. Si tu te foires, tu recommences tout. Et donc à chaque fois que tu fais une courbe, tu as cette galère. Génial. Voilà. Les nouvelles cartes graphiques aujourd'hui, est-ce que vous les avez reçues? Nouvelle carte graphique, c'est annoncé pour fin septembre, les premiers arrivages. Ouais. Donc on les attend, hein. On attend aussi les benches qui sont toujours pas sortis. Ouais, c'est clair. On a eu beaucoup de nouvelles avec donc ce système RTX permettant une diffusion de la lumière différente de tout ce que nous connaissions. Ouais. Donc qui est très bien en soi, qu'aucune carte graphique actuelle n'est capable de faire tourner, mais visiblement il galère aussi à le faire. D'accord. Du peu de vent qu'on a, elles seront bien plus performantes que les cartes graphiques actuelles pour faire ce que nos cartes graphiques actuelles font. Mais pour ce RTX, on ne sait pas. Ok. Donc on les attend. Donc pour l'instant, moi je suis encore à jour. Pour l'instant tu es encore à jour, mais il va falloir que tu changes bientôt à travers. Money. C'est ça. Quand il y en a 2 qui arrivent, je t'appelle. Mais t'as des trucs tout prêts par exemple, si un mec qui vient, il veut acheter et partir. Alors c'est pas notre travail, on a quelques modèles en expo comme celui qui est là, normalement il y a un modèle qui est exposé là qu'on a dû cacher derrière. On fait 2-3 configs pour l'exposition, à titre d'exemple, si on a quelqu'un de vraiment pressé, on utilise ces configs là, qui ont un roulement de 3 semaines à 1 mois en général. Ça par exemple, cette config là, ça fait 3 fois qu'on l'a refait, précisément la même pour des gens pressés. Ok. Et un mec qui vient par exemple le matin à l'ouverture, qui veut un PC, etc., il peut l'avoir à la fin de la journée? Ou t'es plus sur 24 heures? On est sur 24 heures parce qu'on a une batterie de test qui dure elle-même 18 heures facile. Ah oui, ok. d'accord. Juste de test. Ouais, ok. Le montage, c'est de 1 heure à 3 heures en fonction des machines. La batterie de test, c'est long. C'est ce qu'il y a de plus long et on préfère que les PC sortent. Oui, que ça soit fiable. Voilà. Tu l'as vu sur le premier PC qu'on t'a fait. Hein, on avait eu des petits déboires au début, que j'étais revenu le lendemain matin chez toi, tout ça. Ouais, bon, c'était pas de notre faute.
C'était, Ah, mais c'est de la faute de personne, ouais, mais c'était c'était de la faute de si on avait testé, on l'aurait su, mais on n'a pas eu le temps de tester. Voilà. Mais celui-ci un jour va être destiné à la vente ou il va être vraiment un modèle d'expo qui tournera toute sa vie? Celui-ci précisément va rester un modèle d'expo parce que tous les composants sont de partenaires différents, donc tous les partenaires vont récupérer leurs composants dans la théorie. Dans la pratique, on peut le reproduire à l'identique pour le client qui le souhaitera. Donc encore une fois, on parle quand même d'une machine à 17 000 € et on parle quand même de quelque chose qui est fait pour l'exposition. Parce que, à titre indicatif, en termes de refroidissement, on va être 2 à 3 fois moins performant que le bébé qui est là-bas. C'est vraiment de l'expo. Alors oui, c'est hors norme, c'est du jamais vu, c'est tout ça. C'est beau, hein, franchement. C'est bon. Je fermerais bien le capot, il finit en boule, tout ça, mais rien que fermer le capot, ça met 2 minutes. Hein. Sérieux? Oui. Bah c'est une petite analyse de la vitesse de descente du capot. Voilà. C'est ça. Et donc une fois qu'il est fermé, bah, il est fermé. Et en fait, il respire pas trop. Hein. Donc dans l'idéal, il faut l'utiliser ouvert. Bon, en même temps, il présente quand même très bien ouvert aussi. Donc il est fermé éteint, il est ouvert quand il va à la guerre. Les écrans là on est bien ou il y a Les écrans, bah, on est toujours bien. Ton écran, le PG 348, 34 pouces incurvé, toujours atomique. Il tarde un peu à nous en sortir un autre en upgrade. Tu te rappelles le tollé du Samsung? Tu peux expliquer. Hein. Non, bah, tu l'as voulu, tu l'as eu. Donc à Akram, voilà, Akram a cet écran. J'allais me fumer une petite Garo en Voilà. même temps. Akram a celui-ci, donc PG 348. Référence en la matière, 34 pouces incurvé, 1440p en hauteur. J'ai le même à la maison, en double exemplaire, hein, pour moi, pour madame. Je ne jure que par ça. Je lui ai fait jurer que par ça. Mais il a décidé de changer, parce qu'il fallait changer, il fallait du nouveau. Pour passer sur un Samsung en 49 pouces, très grand. 49 pouces. Ouais, Oh, tu regardais Pornhub là-dessus, tu pétais les plombs. Ah bah oui. c'est ça. Ah bah tu pouvais avoir 4 Pornhub en même temps. C'était nul. Comment te rendre dyslexique. Et donc bah, cet écran, tout en soi sympathique parce que assez ouf, la résolution était supportée par très peu de jeux. Et outre ceci, c'était quoi son... Oui, la hauteur de résolution était inférieure à cet écran-là. Donc sur l'autre résolution, ça faisait quelque chose qui était un petit peu dégueulasse. Mais pourquoi jouer à il est noir? C'est ça. Ouais. C'est nul, hein. Catégorie relou, nous avons le machin qui est là-bas. Ça c'est le dernier né Toi t'es comment Alex toi? Moi je suis un 279Q. Ok. Donc 2K. Même base, très bien, parfait comme écran. On a beaucoup vendu aussi. Celui-ci, donc c'est un refresh du 27 AQ, qui est le même que le tien mais en 4K. D'accord. Celui-ci, donc c'est le 27 UQ, qui est donc en 4K et en 144 Hz. G-Sync aussi, bon, la base. G-Sync, la totale, tout ça. Maintenant, on est quand même en face d'un petit bébé, c'est pas très grand, à 2500 balles. Qu'est-ce que je fous de ma gueule? Merde. L'écran là il est 2500 balles? Exactement. Ah oui. Bah, c'est le premier 4K 144 Hz G-Sync, la totale, qui existe sur le marché. Tu m'accorderas qu'à côté de ton écran, tu as quand même un petit peu un truc qui reste en travers. On aime bien ton écran, il est bien pour l'instant. Oui, mais après moi je me suis habitué à la résolution du mien, donc passer là-dessus non. Mais donc voilà, bah, c'est le dernier arrivé de la nouvelle gêne qui devrait amener le 34. Et là pour le coup là faudra. Qui sera mieux. Maintenant on attend le prix aussi. Ouais bah écoute. Asus sort aussi un 65 pouces en 100 Hz je crois. 65 pouces. Ouais, un 4K 165 pouces. Merde. On n'a pas Je de te prêterai tarif mon abonnement officiel. Razer. C'est ça. On n'a pas de tarif officiel, mais avec le prix qu'ils nous ont annoncé de celui-là, on craint le pire. Mais bah, allons voir quoi. Maintenant on ne sait même pas s'il s'agit vraiment d'un vrai moniteur sur lequel on pourra jouer jeu PC très bien ou si on est vraiment en face d'une télé.
Voilà, là, ils l'ont pas configuré, c'est son mode veille. Ah, c'est son mode veille? C'est ça, on est disco, on est test RGB. D'accord, ok. Voilà. Bleu, blanc, noir, rouge, vert. Ça va. On se met bien. Le moral de l'histoire, c'est que cette année, on va faire que payer, quoi. Et il y a un autre truc, c'est que l'année prochaine aussi, tu vas payer. Ah oui. Il faut tous les ans payer. Hein. Ah, si ça peut te rassurer, tu n'es pas le seul à payer. Je sais, Moi aussi, moi tout le monde paye. Voilà. Et les propos en ce moment, c'est À propos en ce moment, pour jouer, tu es toujours sur le top, toi, prochain, donc à savoir qu'Akram a un 8700K, overclocké. L'exemple de configuration qu'on a ici, on est juste dans le relou, mais qui au final sera un peu moins performant que ce qu'on a avec le processeur. Je vais éteindre ce truc qui clignote, qui m'énerve vraiment. Quand même. Et donc non, processeur on est bien, processeur ça devrait sortir, on a eu des petites annonces donc ça va arriver là, octobre, peut-être novembre. On aura de nouveaux processeurs, un peu plus performants, mais bon là on sera sur un petit gap de 10% de perf. Le gap actuel qu'on avait pendant longtemps, le processeur que tu as étant une vraie avancée par rapport à ce qu'on avait. Voilà. D'accord. Tout le monde a des 8700K. Toi aussi t'en as un. Ouais, j'ai aussi le même processeur qu'Akram, c'est vrai. On a tous un 8700K. Ouais. Voilà gros. C'est très bien. C'est fou parce qu'à chaque fois qu'on vient ici, t'as envie de tout acheter. Ah, c'est clair. Bah, ça, surtout là. Après, évidemment, c'est pour les gamers. Après, pour le gars qui s'y intéresse pas, bon, c'est du chinois quoi. Mais pour le mec vraiment qui est dans le gaming depuis longtemps, etc. C'est un délire. C'est ça. En plus, c'est des belles machines en fait. C'est pas... Quand même savoir qu'on a un peu plus de 60% de notre clientèle qui est pro. Oui. On met du gamer parce que ça présente bien. C'est malheureusement pas ce qui nous fait vivre le plus parce que du client gamer, on est plus sur des configs à 2-3 000 balles d'origine. Hein. Et après, oui, on a besoin de choses comme ça pour élever un petit peu. Et puis, il y a des gens qui peuvent se les permettre, donc on les fait. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un marché. Mais non, le gros du travail, c'est quand même les pros chez nous. Et après, oui, pour l'ordre d'idée, on commence une petite config gamer à peu près correcte. Il faut commencer à 1100, 1200 €. Faut pas trop aller en dessous. Juste le boîtier. Juste la tour, pas clavier, écran. Pour la question que j'ai 3-4 fois la semaine, est-ce que vous faites des configs à 500-600 €? Bah non, à 500-600 €, autant acheter une console. On sera moins déçu d'une console à 500-600 € qu'on le sera sur un PC. On n'a pas le choix. Parce qu'un PC à 500-600 €, franchement, C'est ça. y a rien quoi. Et autant acheter une console, il y a des consoles aujourd'hui, les Xbox One S, etc., machin, qui font un taf qui est très bien. Après, un PC, c'est autre chose, c'est un autre délire. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Et moi, je préfère largement jouer sur PC plutôt que sur console. C'est une façon de voir les choses que je respecte aussi, c'est les gens qui n'ont pas, etc. La théorie pour se mettre bien sur un PC, il faut compter une base de 3000 balles pour sortir une machine tout de suite qui va bien. Et il faut lui remettre sans vendre en occasion le matériel qu'on a déjà. Pour être bien, il faut lui remettre 1000 balles tous les 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Si on est... Moi, je me fais une grosse config une fois et tous les 2 ans, j'en change. 2-3 ans. Ouais, mais t'es suisse, toi. Tu vis pas dans le même monde que nous. Ça fait combien de temps que t'as pas changé ton PC Là, le PC que j'ai actuellement, Ça fait pas longtemps. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Voilà. Ouais, ça. Mais la tour, je la déteste là. La mienne? Ouais, j'en peux plus. Moi, la prochaine tour que je. On dirait un Romaine. Pas le AFX, je sais plus ce que j'ai un Cooler Master, je sais plus lequel, mais bref, je ferai plus jamais ça, je prendrai un petit boîtier maintenant. Mon prochain bébé, ça va être celui-là. Inwin 915. Pareil, petit exclu, c'est pas sorti encore. Mais ça a l'air chelou comme ça, mais je le regardais en expo, tout ça, je le détestais. Bon, on a des ventilateurs dedans, vous avez compris, ils sont montés après. Je le voyais en expo, je le détestais, et plus je le vois, plus je l'aime bien. Il est assez simpliste, il est bien calibré. On a le petit toit qui se monte électroniquement. Enfin, Je veux la même. Non, moi il me faut un boîtier pour que je puisse me déplacer parce que. tu l'aimes pas celui-là, toi. Non. Là, j'ai vu ta tête. Hein. Non, j'aime pas trop. Moi, tu sais, voilà. moi j'aime bien mon boîtier. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est vraiment les corsaires. Et moi, parce que moi, j'aime pas avoir la lumière dans la cristal, gueule. quoi. Moi, en fait, la tour, chez moi, elle est inclinée 45 degrés et je veux pas avoir la lumière dans la gueule. J'aime bien le voir de loin, il y a la lumière, c'est cool, mais je veux pas avoir la lumière dans la gueule. Donc, le panneau en alu devant qui obstrue ça,
En y réfléchissant, j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, après, il y a un petit côté exclu, un petit côté boîtier qu'on voit pas tous les jours. Non, bien sûr. On est sur un bébé à 600 balles de mémoire, mais bon, il n'est pas sorti encore, donc on sait pas. Donc moi, je me fais ça quand les nouvelles cartes mères arrivent. D'accord. Ouais, je pense. Mais là, Moi, moi, c'est ce qui me manque, les boîtiers Corsair tout en transparent. Ah bah on est... Les petits compacts, etc. Ouais, ça c'est c'était sympa. top. Moi, Le 570X. Ça existe encore? Ah bah bien sûr. Bah, quand t'as eu le tien, il venait vraiment de sortir. Il y a eu Non, un- c'est démodé. Non, bah en fait c'est juste que ça a été trop vu parce que tout le monde l'a adoré. Ouais, bien sûr. Tout le C'était monde l'a adoré. la folie. Il y en a pas un boîtier, n'était pas super cher. Bah non, pour l'instant on expose tout. Ils ont fait un refresh avec le même système que ça. On a un panneau en miroir. Ok. Bon, il n'est pas aussi Oui, violent que non, celui-là. bien Il est un petit peu light, mais ça fait un petit refresh. Mais pour un boîtier tout compris avec les ventilos et tout qui reste à 300 €, ouais, c'est un des tops. Ouais. Bien sûr. C'est un des tops. Bon, bah écoute, le mot de la fin, Alex. Je suis au paradis. Tu préfères être ici ou chez Bentley? Je sais pas, parce que d'un côté, le PC, je le tourne tous les jours, toutes les nuits. C'est des souvenirs. pas tous les jours. Si, Ah bon? c'est des souvenirs de ouf tout le temps. Mais une Bentley Conti, tu vas la rouler tous les jours. Donc franchement, est-ce que je préfère être ici ou chez Bentley? C'est les deux. Tu peux pas jouer sais que tu vas prendre un coup de bande. Ouais, dans tout le cas, ouais. Franchement, j'ai fait une overdose de GTA. Oui, mais dans la Alex théorie, m'a fait faire une overdose de GTA. Mais par contre, je reste tu y fidèle. reviendras. Comme Ludwig, il m'a sur Steam. À quoi je joue? Alors, Ah non, mais c'est véridique. C'est véridique. À quoi je Il joue? me répond jamais. Il joue jamais avec moi. Regardez sa tête. À quoi je joue? Tarkov. Bah, il a joué à Farming Simulator aussi, faut le dire. Ah, sérieux? Ah ouais, Je savais pas ça. Il farmait des halloufs. On était bien, des petits cochons. Enfin non, il voulait surtout faire des moutons, mais le jeu le forçait à faire des cochons. Je te jure, c'est vrai, frère. J'étais possédé par les événements. J'ai dit, mais il n'y a pas un mouton dans l'histoire avec des cochons. Non, mais en tout cas, merci à toi. Dans Minecraft, il y a des moutons. Oh, ok, ah oui, franchement, de Minecraft. Franchement. Jeu nécessaire parce que plein de ressources, plein de ressources. J'ai pas joué personnellement, j'ai juste vu plein de gens y jouer. C'est carré, donc ça me dépasse. Mais sinon, je conçois plus qu'on joue à Minecraft plutôt qu'à Farming Simulator, si tu veux. Littéralement, hein, vraiment. Tu joues à quoi pour te détendre? Je me détends pas vraiment quand je joue, moi je suis un gros rageux, je fais beaucoup de FPS. En ce moment, qu'est-ce que je joue à quoi? Je joue à Showdown, que je t'ai Tu sais, le faire et que j'attends. Bah, j'essaye aussi, mais le problème, c'est qu'en fait, Hein? je suis vraiment possédé par Tarkov là en ce moment. Bah, j'aimerais bien qu'on soit possédé à Tarkov ensemble. Bah, viens, frérot, quand tu veux, tous les soirs on joue. On loot. Il y a looté avec nous. On peut être 3 à 4. Bien sûr. Je ne sais pas, j'essaye que tout seul et je rage tout seul et je. Ah ouais, tout seul, c'est. tout seul, c'est Quand tu très connais pas le Fortune, seul, tout seul, c'est dur. stuff. Non, il faut. Mais il faut- sur tu peux Steam, venir, je te hein. mets des Arab Night et j'attends. Une réaction, un geste, un truc. Bah, moi, quand je suis sur Tarkov, je suis vraiment sur. Très bien. Mais normalement on s'est ajouté. Bah, écoute, il faut. Si va madame faire ça. me laisse jouer tard le soir, parce que je pense que tu auras une journée très nocturne encore. Ouais, je vais encore avoir une journée très nocturne. Écoute, on comme verra d'habitude. si je te capte vers les 2-3 heures du matin. Non, mais de toute façon, on va commencer à jouer quoi? Vers minuit, comme d'hab? Ouais. Minuit, 1h. Ah bah c'est genre vous farmez tous les deux et tout. Ça... On est 3 avec Gary School, je sais pas si tu connais, c'est un youtubeur qui fait que du Gmod. Très bien. Voilà. Je fais beaucoup d'Arma RP. Ah, toi aussi? Ah oui. T'as fait quoi comme serveur? J'ai fait beaucoup de serveurs de merde et le plus que j'ai rodé c'est Evolved. Evolve, ok. Voilà. Et les autres? J'en ai fait beaucoup de merde. Ah ouais? Ouais, des trucs qui tournaient au n'importe quoi et plein de qui gueulent au RP. Ah ouais, non, ça. Moi non. Oh bah il y en a plus, c'est une majorité quand même. Hein. On l'a fait aussi, mais bon. Les gens pigent. Je rêverais de faire du GTA RP, mais il n'y a pas de serveur conséquent encore. Alors franchement, on vient hier sur mon live, il y en a un qui m'a donné un serveur. Il y a 400 joueurs dessus. Ah, là ça peut Donc commencer. là, ça peut commencer à être intéressant. D'ailleurs, toi, faut vraiment qu'on te ramène sur du RP. Ah ouais, ça Ah, serait cool. franchement, lui dans le RP, ça serait un truc de ouf. Bah, Il va kiffer. Lui, il va kiffer. Quitte à avoir une vraie vie de merde en RP, tu bien. Tu vas, tu farmes, tu passes ton petit permis, tu achètes ta voiture à 100 balles, qui avance pas, tu te fais défoncer par tout le monde. Là, tu la comprends bien. Mais sur quoi vous jouez à ça? Bah, c'est du RP, c'est du, Ouais, mais sur quoi? du roleplay. Bah, moi j'ai fait sur Arma, j'imagine que monsieur aussi. Pareil. Tu sais que tu peux dire à Ludwig combien de temps t'es resté sur Arma en live? Ah oui.
Ouais, une fois j'ai fait. En fait, quand j'étais flic, moi, je fais que flic moi dans RP quasiment. Parce que Alex aurait rêvé d'être policier, mais quand on voit sa dégaine, on sait tout de suite que. Bah, c'est ça. Hein, à part mettre des PV, frérot, il va pas aller loin. Excuse-moi, Alex, ça fait beaucoup, mais c'est une réalité, frérot. C'est une réalité. Et une fois, j'ai lancé un live, j'ai fait 36 heures. Ok, c'est quelque chose que j'aurais bien fait il y a quelques temps, mais aujourd'hui si je le fais, je pense que je fais une crise d'épilepsie. Non, aujourd'hui c'est pas possible. Les annonces crise d'épilepsie au début, plus ça va, plus j'y crois. Pendant un moment je me disais... Ta bagnole, frérot, que j'aille me prendre une garrot? Ouais, bien sûr. Ah. Merci. Pourquoi ça? Parce que je deviens vieux, j'ai passé la trentaine et je sens que j'ai besoin de dormir. Ah. Qui alimente-tu? Exactement. Ce soir j'encule la crame. Ah. Et moi je serai là pour filmer ça. On enculera aussi Alex. Ok, merde. On fera Human Centipede. Tu l'as vu? Bah oui, je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu? Moi j'ai posé le regarder. Genre c'est comment? Mais faut que tu regardes le 1. Je l'ai téléchargé, Faut regarder le 1, frérot. Pas, le 2 il est light et le 3 c'est un blockbuster quoi. Mais regarde le 1. Mais genre c'est sale? Je t'en supplie, regarde. Ah ouais, genre vraiment? Ouais, c'est propre. C'est fou. Ah ouais? Ah oui, On le regarde ensemble. Le 1. Il y a Serbian Movie aussi qui est... Ah oui, oui, celui-là il a l'air dur. Ah bah mais c'est différent, Loulou. Non, différent. on est dans la même histoire. Oui, mais c'est même différent. délire complètement. Jobard Salut, de Loulou. malade mental à coup de je te tue en te mettant ma bite surdimensionnée dans ton œil. Salut. C'est ça, il en faut. Salut il en faut. YouTube. Bon, bah là, de toute façon, t'as pas le droit, hein, t'es strike direct. Donc, Ah bah oui. je ne sais même pas pourquoi tu filmes. Mais Human Je Centipede. sais pas, je me contiens. Je parle jamais comme j'ai parlé là, hein, normalement. Ah non, il est pas comme ça. Hein. Là, il fait le truc parce qu'on est là, on filme le magasin, tu vois. Mais normalement, c'est pas ça. Normalement, on s'insulte, il est là. Faut qu'on aille jouer ensemble, vraiment. On va jouer ensemble. Bah ouais, quand il faut qu'on joue ensemble, vous allez voir. Hein. Parce que ce qu'il me met dans la gueule et ce que je lui en mets aussi. Il le faut. C'est nécessaire. Mais c'est dommage, j'aurais bien voulu que Tan soit là, je l'aurais mis mal à l'aise un peu. Ah, en fonction de son humeur, il est j'aurais- difficile à mettre mal à l'aise. J'aurais voulu fatiguer un peu Tan. Fatigué, ça, on y arrive vite. Le Tan mettre mal est- à l'aise, moins. Il est là, derrière son PC, il gère tout est possible pour Tan. C'est ça. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Et après, il fait ouais, on peut faire ça. Mais Tan, est-ce que si maintenant, genre, je veux l'ordinateur dans 1 heure, il regarde Ludwig, il fait ouais, Voilà. c'est possible. Et t'as Ludwig qui est là comme ça. Ouais, tout est possible. Mais franchement, c'est cool. Venez, ah oui, l'adresse, frérot. De rue Charles Bossu, dans le 12e. Pour résumer, le Roi Merlin. Le Roi Merlin. En face du Leroy Merlin, la rue Montgalet est juste à côté, mais on s'est décalé un petit peu la rue Montgalet parce qu'on fait pas trop le même C'est travail. compliqué, mon galet. Savoir donc on fait pas du devis toute la journée. Nous, les gens qui viennent là en général, ils savent où ils viennent, à juste titre. Et donc on est un petit peu décentré pour ça. Donc de rue Charles Bossu, Paris 12. Voilà. Merci à toi, mon frérot. Ce fut un plaisir. En tout cas, merci les amis, franchement. Passez si vous êtes gamer et si vous voulez des ordi, allez chez eux, moi c'est là-bas que je vais. Donc c'est très cool. Alors, petit message quand même, parce que ceux qui ont trouvé l'adresse nous demandent très régulièrement combien coûte le PC d'Akram, tout ça. Pas forcément à le dire, cher. Tu veux le dire? Ouais, vas-y, dis, explique ce que t'as à dire, frérot. C'était un billet de 10 000, l'histoire. Écran compris et voilà, clavier et la tout ça, la- on est parti de zéro. Tout, ce monsieur avait tout revendu sur un coup de tête. D'ailleurs, celui-là, tu le revends pas sans me le dire, hein, Non, qu'on bah soit non. d'accord. C'est la famille. Voilà, ouais, mais enfin, celui d'avant, tu l'as fait un petit peu. Celui d'avant, je l'ai vendu à À quelqu'un Essam qui le me- voulait, je ne sais pas, mais. Ouais, mais il est encore là. Hein. Et puis moi, il y avait quoi, un boîtier Corsair, Ouais, mais il y avait Il des était trucs qui là. pouvaient m'intéresser. Donc, c'est un billet de 10 000. pilleur de tombe. Pour toute l'histoire, juste à savoir, il y a beaucoup, enfin vous êtes très nombreux à adorer le boîtier d'Akram. Comme il a pu le dire, c'est pas quelque chose de très pratique, hein, on est dans une dinguerie. Juste le boîtier, son alimentation coûte 2400 €. Voilà, qu'on soit d'accord. Si vous avez 3 à 4 000 balles à mettre, on peut vous faire quelque chose de très très bien, mais pas dans ce boîtier-là. On est sur une folie, on est sur quelque chose vraiment hors norme et il faut dépasser les 6 000 à 7 000 € pour que ce soit intéressant là-dedans. Voilà. Moi, c'est dit, tu vois. Ouais, moi c'est dit. Merci à toi, mon frérot. Tout bien. Merci, Alex. Vous pouvez nous ajouter sur Instagram, Akram Junior et Alex Alpha Delta 06. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, c'est important.
Merci en tout cas pour tous les amis. Je vous dis à bientôt frère.